Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, il soupera avec moi, on se mettra à table et il soupera avec moi et moi avec lui. Alléluia. C'est assez intéressant ce texte, qui est dans le livre de l'Apocalypse, vous chercherez un peu. Oh, c'est au début. Comme ça vous serez obligé de lire toutes les lettres de l'Apocalypse, les premières lettres. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Et il est question de l'Église, de la fin des temps, de tout cela. Et c'est intéressant ce texte, pourquoi? Parce que Jésus dit si quelqu'un. Il ne dit pas si une église ou une dénomination ou un organisme évangélique, fût-il même de Pentecôte. Non, mais si quelqu'un entend ma voix. Vous avez remarqué combien de fois dans les évangiles et même dans les épîtres, il y a ce côté individuel entre Dieu et son enfant. Un père qui veut rentrer en contact avec son enfant. Un frère aîné qui s'appelle Jésus, qui veut rentrer en contact avec ses témoins, avec ses disciples. Et dans ces temps qui sont les derniers, nous avons besoin les uns comme les autres d'avoir une vie spirituelle personnelle. Amen. Je crois que malheureusement, peut-être même certains faux prophètes, parce que ça fait partie du faux prophétisme, du pseudo-prophétisme, ont beaucoup insisté sur leur propre congrégation, sur leur propre peut-être mouvement, ou surtout peut-être encore plus, parce que quand on a un faux prophète, on insiste surtout sur son propre ministère, oubliant que le ministère le plus important, c'est le ministère de Jésus, du Père et du Saint-Esprit. Et n'en déplaise à certains, je pense qu'il faut que nous revenions, au-delà de toute organisation qui a sa validité, qui a son sens, eh bien, au fait que chaque croyant, chaque croyante se doit, non pas parce que c'est un devoir et qu'il sera esclave, mais parce qu'il aime le Seigneur, d'avoir un rendez-vous avec Dieu régulièrement, et j'oserais dire quotidiennement. Amen. Moi, je ne sais pas ce que vous vivez, et nous ne savons pas toujours les uns les autres ce que nous vivons dans les difficultés, dans les épreuves. Vous savez, très souvent, lorsqu'on regarde un frère et une sœur, on se dit tout va bien pour lui, tout baigne, comme on dit, tout est facile. Mais quand on se connaît un petit peu plus les uns les autres, alors là, on se dit aïe, c'est pas facile avec telle et telle situation. Et justement, nous aurons certainement l'occasion de parler aussi de la communion fraternelle. Très important. Nous n'aurons pas de puissance individuelle si nous n'aimons pas les frères, si nous n'aimons pas les sœurs. Et avant de vivre encore plus intensément la communion fraternelle, il faut que nous ayons une communion avec le Père. Amen. Donc il y a la communion, je vais dire, verticale, alléluia, avec Dieu, et ensuite là aussi, et en même temps, la relation horizontale. Amen. Et les deux sont indispensables. Je ne peux pas vivre simplement avec Dieu. Vous savez, il y a quand même quelques personnes qui, pour eux, ils sont les meilleurs, les plus beaux, les plus forts, et les autres, ils valent rien. Voilà. Ça, c'est une sorte d'orgueil. C'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Et c'est pas cela qui va nous faire avancer. Voilà. Et il faut que nous ayons une relation avec Dieu. Et si chacun d'entre nous avons une relation paternelle avec Dieu, enfin, voilà, de fils avec Dieu, filiale avec Dieu, alors les choses vont changer et s'améliorer dans notre propre vie. Et on va s'apercevoir que Dieu, eh bien, est un Dieu différent de celui qu'on imagine peut-être, et que c'est un Dieu qui veut nous faire vraiment du bien, et que très souvent on est peut-être à côté, passé de très grandes choses. Vous croyez pas? Eh oui. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, il y a quelqu'un,
Et nous allons revoir ces textes parce que vous les connaissez, mais vous savez que certains textes, il faut y revenir et revenir parce qu'ils sont fondamentaux, indispensables, qui avait choisi la meilleure part. Amen. La meilleure part. Ne me dites pas qu'un jour vous n'avez pas lorgné sur la meilleure part. Non. Oh, il n'y a pas que quand on est enfant et qu'on a 4-5 ans. Hein? Non, ça c'est pas vrai. Hein? Quand il y a un repas, on se dit, j'espère que certains n'aiment pas le chocolat parce que moi j'aimerais ça, non? Hein? Et il y a une part qui est un peu plus grosse là, et si c'était pas pour moi, hein? Je fais un peu d'humour ce matin, mais c'est vrai, une meilleure part de gâteau, une meilleure part peut-être de filet, de volaille, on se dit, voilà. Mais vous le savez, hein, voilà, on fait passer les invités avant. Non? Alors tant pis si vous vous retrouvez simplement avec la moitié de la cuisse. Hein? Et puis on veut la meilleure part. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec Dieu, c'est qu'on peut tous avoir sa part et qu'on aura tous une bonne part. Amen. Et oui, il y a des gens qui disent je veux ma part d'héritage. Vous n'avez pas entendu ça quelque part dans l'Évangile? Voilà, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Ah oui, et c'était légal. Voilà, le fils aîné avait une double part. Pourquoi? Parce qu'il devait s'occuper de son père et de sa mère. Donc il avait une double part et il était en quelque sorte le patriarche de la famille. Bref, il devait... Alors il avait une double part, mais le fils cadet dit « J'ai aussi ma part, donne-moi ma part ». Bon, mais ça on est dans le domaine légal. On n'est pas du tout dans le côté de l'amour de Dieu. Vous voyez? Et j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Dieu m'aime, donc Dieu me doit, c'est ma part légale ». Quelle horreur! Alors je revendique, je prends autorité. C'est nul. C'est nul. Et ce matin, notre frère, en commençant le culte, a dit « Est-ce que nous aimons Jésus ?» Et finalement, notre rapport entre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, ça doit être un rapport d'amour, pas de calcul. Mais nous savons, alléluia, parce que Dieu nous l'a promis, que nous avons une part d'héritage qui nous attend. Alléluia. Et au-delà d'être, nous savons que nous l'aurons, mais au-delà de l'héritage qui nous attend dans les cieux, j'espère qu'on ne veut pas partir dans les cieux pour l'héritage. Qu'est-ce qui nous motive pour partir dans les cieux? Pour être toujours avec le Seigneur. Parce que le reste, bien sûr qu'on aura l'héritage. Comment voulez-vous qu'un Dieu aussi grand ne nous ait préparé simplement des petites choses? Un Dieu grand a pour nous des grandes choses, mais ce qui est notre joie, c'est que nous serons pour toujours avec ce grand Dieu, alléluia, et au-delà de tout ce qu'il peut nous donner, c'est lui que nous voulons, et la même chose pour lui, parce que au-delà de ce qu'il peut nous donner de matériel, de ceci, de cela, le cœur de Dieu nous veut. Amen. Et c'est pour cela que l'Écriture nous dit, mon fils, donne-moi tes forces, donne-moi ton argent. Mais non, donne-moi ton cœur. Alléluia. Et c'est une relation de cœur qu'il nous faut établir entre nous et Dieu. Il nous a aimés et il a déposé en nous, par son Saint-Esprit, son amour, et nous voulons l'aimer en retour. Alléluia. Et l'adversaire veut à tout prix nous couper de cette relation d'amour spirituel que nous avons eue avec Dieu par son salut. Et il nous dit, mais la prière, t'as pas le temps. La communion avec toi pour prier, lire la parole de Dieu, t'as pas le temps. Tu es un bon chrétien, tu viens le dimanche matin, tu donnes ton offrande, ça suffit. Excusez-moi de parler comme ça, hein. Mais c'est pas ça. C'est une relation d'amour. Et une relation d'amour, elle s'entretient. Et oui, et vous savez que la grande catastrophe que connaît notre monde, et on est là, je ne suis pas là pour juger personne,
Parce que juger, ça ne sert à rien. Il faut que nous soyons des gens qui participent au salut des autres. Mais nous savons qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de théories qui disent au bout de 3 ans, on ne peut pas rester ensemble. Au bout de 7 ans, alors je ne sais pas, 3 ans, 7 ans, voilà, entre mari et femme, ça ne peut plus marcher. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est des relations qui sont des relations qui ne sont pas basées sur le véritable amour. On se paxe, mais c'est quoi le paxe? C'est pour l'argent. C'est pas l'amour. Et même on se marie pour le crédit de la maison. Mais on ne se marie pas parce qu'on aime et parce qu'on a envie que ça dure. On ne se marie pas parce qu'on a envie de faire plaisir à l'autre et de le rendre heureux. Mais on pense d'abord à soi-même. Et quand on pense uniquement à soi-même, on n'est pas dans une relation d'amour. Et l'amour est peut-être difficile parfois à vivre, il faut supporter, il faut accepter que l'autre soit différent. Mais en ce qui concerne notre Dieu n'a pas de défaut. C'est nous qui en avons. Alors c'est assez curieux parce qu'il y a un Dieu parfait qui désire nous avoir dans sa présence alors que nous sommes imparfaits. Admettez que quand même, il nous fait un honneur. Et nous qui sommes imparfaits, nous boudons la présence du parfait. Il faut que dans notre tête ça change, et puis dans notre cœur aussi que ça change. Voilà. Mais il y a aussi des bonnes dispositions. Alors Luc chapitre 10, je vais laisser la part de gâteau, la part d'héritage, la part affective aussi. Vous savez, des fois on veut que notre part soit plus grande que celle des autres. Il y a des gens, ils aiment bien dans l'église qu'on les mette toujours au premier rang. Voilà, alors dès qu'ils font quelque chose, il faut que tout le monde le sache. Mais ce n'est pas ça la relation avec Dieu. Je veux la plus grande part, en respectabilité, en honneur, mais celui dont on doit parler, qui doit être adoré, vénéré, qui doit être glorifié, c'est notre Dieu. Amen. Alléluia, ça c'est important aussi. Luc chapitre 10 et verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Amen. On va retrouver Marie de Béthanie très souvent. Et on retrouve aussi Marthe. Et la Bible nous dit, c'est intéressant, parce qu'après, vous savez, très rapidement, on pourrait dévier. On pourrait dire, voilà, Marie, c'est l'exemple extraordinaire, et puis Marthe, elle n'a pas tout compris, donc Jésus l'aime moins. Non. La Bible nous dit, amen, que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. D'accord? Voilà. Et ces personnages, moi je ne connais pas Marie de Béthanie, là elle nous est montrée dans le bon exemple, mais elle n'était pas parfaite. Voilà. Et l'écriture n'est pas là pour que nous puissions dire « Oh, ce sont des gens extraordinaires ». L'écriture est là, il y a une histoire, et c'est l'histoire avec Jésus, mais il y a une leçon dans cette histoire. Amen. Et ce qui est important, ce n'est pas de dénigrer Marthe en rapport de Marie, ou vice-versa, de faire de l'une ou de l'autre un exemple ou un contre-exemple, parce que Marthe aime beaucoup le Seigneur aussi, mais de tirer leçon de ce que Jésus a dit. Amen. Béthanie, petit village qui se trouve juste derrière le mont des Oliviers. Bethphagée aussi n'est pas loin, et on peut encore y aller aujourd'hui. C'est certainement pas tout à fait comme c'était du temps du Seigneur Jésus, petit village paisible, non loin de Jérusalem. Et Jésus aimait bien s'arrêter chez Marthe et Marie et auprès de Lazare, parce que, il était accueilli. Alléluia. Et nous devons accueillir ceux qui viennent au milieu de nous, mais nous devons aussi accueillir le Seigneur. Amen. Et il y a un thème qui revient là depuis plusieurs temps sur mon cœur. Jésus est au milieu de nous,
Mais nous ne voulons pas que Jésus reste passif au milieu de nous. Eh oui, nous te glorifions, nous te prions, nous te disons, nous te prêchons, nous t'exaltons. Mais est-ce que le Seigneur n'aurait pas quelque chose aussi à nous faire vivre, à nous communiquer? Amen. Jésus est présent. Voilà, nous ne le voyons pas, il est là par son esprit. Et je crois qu'il faut qu'on ait ce saint respect, la crainte de Dieu. Bien sûr, on est dans la joie aussi, mais réaliser qu'il veut agir et qu'il veut parler. Alors Marthe, voilà, Jésus est là. Alors elle prépare tout, elle est aux soins domestiques parce qu'elle est dans son rôle de maîtresse de maison et elle veut recevoir le Seigneur Jésus de la meilleure des façons. C'est bien. Très très bien. Et d'ailleurs, Marthe, ça signifie dame, maîtresse. Vous voyez, je suis une dame. Ou alors je suis un monsieur. Je suis une maîtresse, pas une maîtresse femme, hein, c'est péjoratif, non, mais au sens noble du terme, je suis un maître, je sais recevoir. Et j'imagine que le couscous de Marthe devait être excellent. Hein, je ne sais pas si c'était du couscous, mais il y a tous les meilleurs produits en Terre Sainte. Voilà. Donc c'est très bien. Seulement il y a un problème. C'est qu'il y a quelqu'un qui prépare la nourriture, qui prépare tout, et il y en a un autre qui donne la nourriture. Quel est le personnage le plus important? C'est Jésus. Et vous voyez, bien que Marthe ait été chez elle, quand Jésus vient dans notre vie, ce n'est plus nous qui sommes les maîtres. C'est lui qui est le maître. Et quelque part, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Marthe aurait dû dire à Jésus, « Seigneur, tu viens au milieu de nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme programme ? Moi, je te propose, Seigneur, de faire le repas là, mais qu'est-ce que tu veux, toi ?» Non ? Et c'est ça aussi, se tenir devant Dieu dans l'intimité. Je crois qu'aujourd'hui, on donne beaucoup d'ordres au Seigneur. Mais le Seigneur a beaucoup de difficultés, non pas à nous donner des ordres, mais à nous donner même ne serait-ce que des avis et des conseils. Peut-être que nos vies souffrent de tout cela. Alors, elle préparait, mais c'était très bien, parce que c'est normal quand même. On ne peut pas recevoir Jésus en lui disant « je ne veux pas te préparer un repas ». Vous voyez, même Abraham, lorsqu'il a vu le Seigneur venir avec lui auprès de avec ses trois personnages, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé un repas, et c'est normal quelque part. Mais il y a une priorité. Et mes frères et sœurs, que nous soyons occupés à différents soins domestiques ou familiaux, autre chose, c'est normal. Mais que les choses familiales, que les choses sociales, que les choses professionnelles ou affectives nous prennent tellement de temps qu'il n'y ait plus de place pour Jésus, c'est anormal. Et c'est pour cela que beaucoup de croyants souffrent, parce qu'ils ne prennent pas ressources personnellement auprès de Jésus. Alors au bout d'un moment, on s'épuise. Et je vais vous dire, de plus en plus, on aura besoin des ressources divines puisées quotidiennement auprès de Jésus. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais on ne sait pas. Aujourd'hui, nous pouvons encore bâtir des églises. Il faut avoir encore des projets. Je ne veux pas être négatif. La preuve, on en parlera dimanche prochain. Il nous faut encore faire toutes sortes de choses. On est dans un pays qui nous accorde la liberté religieuse, etc., etc. Mais le vent est en train de tourner. La preuve en est, c'est qu'à l'âge de 6 ans, on va dire à nos enfants, est-ce que tu es un garçon ou une petite fille? Tu ne sais pas. Ça veut dire que déjà on est en train de démolir complètement, eh bien, l'œuvre de Dieu. Et il faut en être conscient. Et notre frère nous a rappelé à juste titre, et c'est bien qu'il faut aussi que nous nous occupions de nos enfants.
Et je ne peux pas m'occuper de mes enfants et de mes petits-enfants et de peut-être mes arrière-petits-enfants si moi-même je ne reçois rien de Dieu. Je vais leur transmettre quoi? Ma sympathie? Le gâteau d'anniversaire? Faut le faire, bien sûr. Mais je vais leur transmettre, je vais leur payer des études pour qu'ils réussissent. Ils vont peut-être un peu bien réussir, tant mieux. Mais c'est pas ça qu'il faut leur transmettre. Ce qu'il faut leur transmettre, c'est la vie de Dieu. Alléluia. C'est leur faire voir que celui qui est le plus important, c'est Jésus. C'est pas une église, c'est pas un pasteur, c'est pas un ministère, c'est pas un groupe de chant, c'est pas un service d'entraide, c'est pas un service humanitaire. Vous pouvez passer tous les services X et Y de l'église, ils sont importants et nécessaires. Mais celui qui travaille au milieu de ces services, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et nous ne pouvons pas apporter quoi que ce soit au monde, ni à nos enfants, si nous ne le recevons pas des cieux. C'est impossible. Donc il faut que nous retournions auprès de Jésus et aux pieds de Jésus. Parce que là aussi il y a un problème. Et Marie, elle avait une sœur Marie. Marthe signifie maîtresse, dame. Mais Marie a plusieurs origines, notamment le mot amertume. Et aussi, et on le voit, Myriam, rébellion, contestation. En France, on ne conteste jamais. Je crois que bientôt, il y a des gens qui vont se déplacer dans le monde. Et ça a déjà été fait, pour voir des manifestations en France. Remarquez qu'il y a de bonnes manifestations. Il y en a eu dernièrement qui étaient bonnes. Mais il y a aussi l'esprit de rébellion. Et vous savez, quand on a été éduqué, quand on a été formaté à l'école, dans bien des endroits, à toujours, parce qu'il y a des moments où il faut peut-être dire les choses, ça c'est vrai, mais constamment remettre les choses en question, il y a un esprit de rébellion. Et vous savez que l'Écriture nous dit que justement ceux qui se rebellent, c'est ceux qui désobéissent, et c'est ceux qui finiront par être condamnés. Et la conversion, c'est capituler devant Dieu. La conversion, c'est une capitulation. Ne rêvons pas. Je ne suis plus maître de moi-même. Enfin, je pensais être maître de moi-même. En fait, c'était le diable qui guidait ma vie. Mais maintenant, j'ai changé de maître. Alors, ce maître, il vient à Béthanie. Il vient là dans ma maison. Vous pouvez appeler votre maison comme vous voulez. Mais ce n'est plus moi qui en suis le maître dans tous les domaines. C'est lui qui organise tout. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'écouter sa voix. Je vais vous dire peut-être quelque chose qui va vous choquer. Mais il ne suffit pas de lire un texte de la parole de Dieu et de dire à Dieu tous nos besoins le matin, en disant c'est formidable. Comme disent certains, j'ai eu mon moment spi. J'aime pas trop cette expression d'ailleurs. Je ne sais pas si on a eu ce moment spirituel. Je crois que parfois on peut avoir accompli un certain devoir religieux qui nous soulage. Et je ne sais pas si d'ailleurs beaucoup de croyants déjà prient et lisent la parole de Dieu quotidiennement. Et je ne peux pas faire de statistiques. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, bien sûr qu'il faut lire la Bible. Mais il ne faut pas la lire n'importe comment. Il faut la lire comme une nourriture. Et je vais vous dire quelque chose que je vais bien éclairer tout ça, à savoir que Dieu nous parle tous les jours par sa parole pour nous nourrir. D'accord ? Mais Dieu ne nous parle pas tous les jours pour nous révéler certaines choses. Il y a une manie qui se propage dans le monde évangélique. Dieu m'a dit. Et tous les jours, il faudrait des révélations. Au point qu'à force de chercher des révélations, on est saisi par nos propres convoitises et on va dans des directions qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu, mais qui sont purement charnelles, ayant l'apparence du spirituel. Et c'est ce que Jésus dénoncera chez les religieux. Donc nul et non avenu. Je crois aux directions divines.
Je crois aux révélations divines. Mais les révélations divines ne viennent qu'après avoir été nourries de l'Écriture. Et Dieu peut nous parler tous les jours en disant, tu vois, là, tu n'es pas encore assez aimant. Tu vois, là, tu témoignes plus. Tu as plus de ressources dans la prière. Et Dieu nous reprend, alléluia, avec une tendresse infinie. C'est pas vrai, ça? Il nous corrige, mais pas comme, vous savez, vous avez peut-être eu des instituteurs un peu difficiles. 0, nul, là, en gros, en rouge. Oh là là, c'est affreux. Alors là, vous allez en dire, j'aime peu l'école, non. Mais les bons instituteurs, ils ne font pas ça. Ils savent corriger et encourager. Il y en a au milieu de nous, et je sais qu'ils vont dire oui. Normalement, c'est ce qu'on fait avec un enfant. On dit, là, tu t'es trompé, mais ça fait rien, là, c'était bon, la prochaine fois... Ah ben oui, c'est comme ça. Et Dieu veut nous encourager. Alors, Marthe s'est tenue au pied du Seigneur. Elle s'est assise au pied du Seigneur. C'est lui qui est le maître, c'est nous qui sommes les disciples. C'est lui qui est notre Dieu, et nous sommes ses rachetés. Alléluia. C'est lui qui est notre frère aîné, Jésus, et nous avons un Père qui est dans le ciel. Et même Jésus est pour nous comme un Père éternel, selon ce qu'a dit le prophète. Amen. Et c'est bien de prier, de dire Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants. Il faut le faire, faites-le. Au-delà de la lecture de la parole de Dieu, au-delà de la prière, il faut que dire Seigneur, je veux aussi te louer. Amen. Et si tu as quelque chose à me dire pour cette journée, parle-moi. Non? Une communion. Alléluia. Marie n'a pas commencé elle ne pouvait pas sortir un rouleau de la Torah ou des prophètes. Mais elle n'a pas prié, non, elle a écouté. S'est tenue au pied de Jésus, écoutait sa parole. Et il faut qu'on lise la Bible en disant c'est la parole de Dieu, elle va me parler, elle va m'instruire, elle va me nourrir, elle va me corriger, elle va m'exhorter, elle va me propulser. Amen. Et Seigneur, je veux aussi tes promesses. Parce que parfois, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, fortifie-moi et je te prie de tout faire toi. C'est pas ça? Et c'est pas ça la prière. La prière, c'est celle d'Ésaïe. Parce que Dieu dit ceci, qui enverrai-je? Me voici, Seigneur, envoie-moi. Alors il faut que le Saint-Esprit travaille en nous. Alléluia. Travaille au plus profond de notre cœur. Marie signifie rébellion, mais manifestement sa rébellion, elle avait cessé parce que le Fils de Dieu était venu dans sa vie. Et la paix était là. Et combien de croyants, et nous avons tous peut-être plus ou moins vécu ces choses en disant oui, mais maintenant ça va pas comme je veux, et ceci et cela, puis l'église me déçoit, puis la sœur Intel avec qui j'avais une relation, eh bien j'aurais pas cru qu'elle était comme cela, et ceci et cela. C'est pas vrai ce que je vous dis, ça? Donc merci, même si vous me disiez que c'est pas vrai, je vous croirais pas, parce que je suis suffisamment depuis longtemps dans les assemblées pour savoir ce qu'on vit. Et on sera toujours déçu des autres, sauf de celui qui veut avoir une relation avec nous et qui est, je le rappelle, parfait. Et c'est justement ce contact et cette relation, ce renouvellement que le parfait fait venir dans notre imparfait qui nous permet d'aimer ceux qui nous entourent, qui sont moins imparfaits que nous. Parce que Paul a eu cette intelligence de dire, moi, le premier des pécheurs. Et de considérer son frère et sa sœur, qui bien évidemment ne sont pas parfaits, comme des gens précieux aux yeux de Dieu, les frères et les sœurs pour lesquels Christ est mort. Une relation avec Jésus, et Jésus dira, une seule chose est nécessaire. C'est quelque chose, un besoin, c'est indispensable. C'est le nécessaire. Dieu veut d'abord nous donner le nécessaire. Et ce qui va nous aider à aller de l'avant, c'est cette relation personnelle avec Dieu. Et vous savez, c'est très intéressant ce que je vous dis ce matin, parce qu'il y a des choses qu'on dit en prédication, mais il y a des choses que Dieu nous a, et que Dieu dit par sa parole, mais je crois que dans l'intimité avec Dieu, Dieu va vous parler et va mettre le doigt sur des choses que lui seul connaît. Amen.
Et là, vous allez dire, mais c'est formidable. J'avais caché ça à tout le monde, mais le Seigneur le sait. Et c'est peut-être une épreuve, c'est peut-être une difficulté, c'est peut-être quelque chose dont vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à franchir le pas, mais le Seigneur le sait, et là, dans sa grâce, vous allez recevoir. Il connaît ce dont vous avez, il sait ce dont vous avez besoin. Et Jésus dit, Jésus va dire à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il faut faire certaines choses. Mais ça me prend trop de temps parfois. Je parlais récemment avec un jeune, il me disait, ceci, vous voyez, il a eu fait quelque chose la semaine et puis il m'a dit, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. J'étais tellement content que ça se soit passé, je ne vais pas vous dire les détails parce que c'était personnel, que pendant 1h30, je me suis occupé de ça. Et il m'a dit, mais j'aurais mieux fait de m'en occuper que pendant un quart d'heure, parce que c'était nécessaire, mais après, le quart d'heure, j'aurais dû faire autre chose. Et il m'a dit, et je suis resté un peu scotché au bon sens du terme, j'aurais dû passer 1 heure en prière. Eh oui, il y a des moments où certaines choses, on les développe tellement qu'on n'a plus de temps pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas légitimes, mais elles n'en ont plus de temps pour Dieu. La bonne part ne lui sera pas ôtée. Nous retrouvons pas mal d'hommes et de femmes au pied de Jésus. Vous avez remarqué qu'au pied de Jésus, ça signifie, Seigneur, avec mes capacités, avec mes ressources, ça ne va plus, donc je me mets à tes pieds, et à tes pieds, je reçois tout ce dont j'ai besoin. Dans Luc chapitre 7, au verset 38, là, il nous est parlé d'une autre femme qui s'est mise au pied de Jésus, et elle pleurait, et ses péchés vont être pardonnés. Alléluia. Et peut-être ce qui t'empêche d'aller de l'avant, même toi qui es un chrétien, c'est peut-être ton péché, c'est peut-être tes erreurs en tant que chrétien ou que chrétienne, et tu dis, mais non, le Seigneur ne m'aime plus. Si, reviens à Jésus, mets-toi à ses pieds, non pas au pied d'une église, non pas au pied même d'une estrade, excusez-moi, mais au pied de Jésus. Et c'est là qu'il y a la solution. Et cette femme, elle a reçu le pardon de ses péchés. Amen. Et il y a aussi un homme qui est revenu parce qu'il avait été guéri de sa lèpre. C'est un Samaritain. Et il est revenu au pied de Jésus et il a loué le Seigneur. Amen. Ça, c'est extraordinaire. C'est formidable. Marie de Béthanie, on la retrouve, et je vais être un peu plus rapide maintenant, on la retrouve où? On la retrouve au moment où son frère Lazare est mort. Et j'aimerais ce matin insister sur le fait que nous avons besoin de l'amour de Dieu, mais Dieu a aussi des sentiments. Vous savez que Dieu a des sentiments? Dieu a de l'affection. D'abord, pourquoi? Parce que Dieu est amour. Un de ses états, c'est l'amour, c'est aussi la justice, c'est aussi la sainteté. Mais avant toute chose, Dieu parle par son amour, avant de parler par le châtiment, le jugement, la condamnation. Et Dieu est amour. Et là, il y a des moments où nous faisons de nos vies le centre de toute chose. Mais non, le centre de toute chose, c'est Dieu. Amen. Eh oui. Et ça, c'est assez intéressant de le voir, que même dans beaucoup de prédications dans le monde protestant et évangélique, beaucoup de livres sont écrits autour de l'homme. Non? Comment devenir le plus grand homme de prière qu'on ait jamais vu? Non? Comment réussir sa vie? Comment devenir un excellent leader? Mais attendez, où est Jésus dans cette affaire? C'est toujours nous et encore nous et encore nous. On a un problème. Hein? On va considérer Dieu simplement comme une ressource d'énergie pour accomplir notre propre volonté ou nos propres désirs. Mais c'est tout à fait le contraire. Et excusez-moi de voir dans beaucoup de littérature chrétienne des choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, qui sont simplement un copier-coller de ce qui se fait dans le monde pour réussir dans les affaires. Seulement le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des forces pour réussir dans les affaires de Dieu, parce que celui qui s'occupe vraiment des affaires de son Père, c'est Jésus.
Et il n'y a que lui qui a réussi parfaitement dans les affaires de son père, parce que les autres, ceux qui l'ont précédé, n'ont pas été forcément admirables, ni ceux qui l'ont succédé. Donc notre réussite, entre guillemets, dépend de la réussite de Dieu, qui est parfaite, à la condition que je me place dépendant de Jésus. Voilà. Et nous savons qu'il y a des événements qu'on peut humainement contrôler. Mais il y a d'un autre, c'est fini, hein. Plus personne. Hein. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. En face du tombeau de Lazare, ni Marthe ni Marie n'ont de pouvoir. Cette brave Marthe qui a voulu recevoir Jésus de tout son cœur en lui faisant une maison formidable, peut-être le meilleur des lits, la meilleure chambre, le meilleur repas, elle avait raison. Et même cette Marie qui est là, qui écoute, c'est formidable, elle est aux pieds de Jésus, mais ni l'une ni l'autre n'ont eu d'efficacité en face du tombeau de leur frère. Et Jésus vient. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, dira Marthe. Et Marie dit la même chose, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et finalement, quelque part, c'est le résumé de ce qu'ont dit ces hommes, ces femmes à Béthanie. Voilà, s'il avait été ici, mais pourquoi lui qui a ouvert les yeux des aveugles, pourquoi n'a-t-il pas fait qu'il ne meure point? Mais Jésus a permis et Dieu a permis que Lazare meurt pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Et la gloire qui est importante, c'est celle de Dieu. Et il y a quelque chose de très intéressant. Vous savez que parfois, on ne lit que certains versets. Vous n'avez pas remarqué? Tous les prédicateurs, et même moi, on vous a dit que le plus court des versets de la Bible, c'était Jésus pleura. Non? Et c'est vrai. Mais j'aimerais vous faire remarquer ce matin qu'il y a encore plus que cela. La Bible nous dit que, et j'aimerais un peu, le temps me manque, mais je vais simplement, je dirais, c'est le cas de le dire, je vous mets en appétit. Dieu n'est pas simplement un réservoir de puissance, de dons, de bénédictions. C'est un Père. Un vrai Père. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de vrai Père ou de vraie Mère, et je comprends que c'est difficile, mais il y a un vrai Père qui est dans le ciel. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas eu des vrais parents, souvent, lorsqu'ils se convertissent, disent « Mais non, j'ai un Père céleste. Alléluia !» Eh oui, j'ai une relation, je peux parler de tout. Et dans le secret de votre chambre, vous pouvez tout dire. Fermez votre chambre. C'est un secret. Mais vous pouvez tout dire à Jésus. Et Jésus peut tout vous dire, parce que si vous dites tout, il faudra accepter que lui vous dise tout, même si ça vous dérange. Je dis tout à Jésus, et Jésus me dit tout. Mais ça reste dans le secret pour être réglé. Le diable, il aime bien répandre toutes les rumeurs, toutes les choses vraies et fausses pour faire du mal. Non, ça reste entre. Voilà. En tout cas, l'Écriture nous dit ceci, que Jésus, voyant pleurer Marie, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. On pourrait certainement parler longuement là-dessus. Et plus loin, il nous est dit, au verset 38, puisque je viens de le citer, quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Et ce mot, il est très fort, parce que ce mot, il nous parle d'être violemment ému, comme une sorte d'avertissement, mais aussi quelque chose de sévère, de puissant. Voilà, il est ému en son esprit. Ce n'est pas simplement un réservoir de puissance qui dit, voilà, maintenant je vais faire un miracle, pour y avoir la résurrection. Il a tressailli, il a frémi en son esprit. Il y a d'autres textes et vous pourrez les découvrir dans l'Écriture. Mais on sent qu'il y a cette sensibilité du Seigneur. Amen. Et en face de cet événement le plus terrible qui s'appelle la mort. Peut-être que ta vie spirituelle, c'est comme un tombeau, mon frère, ma sœur. Ou peut-être c'est comme un endroit de tristesse, de découragement, d'abattement. Eh bien, Dieu veut te faire sortir de là.
Alléluia. Et considère ce matin que, j'en parlais avec plusieurs frères ces derniers temps, que le fait de ne pas prendre du temps avec Dieu, c'est attrister Dieu. Eh oui. Dieu t'attend au rendez-vous. Et il dit, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Le père avait vu le fils partir avec sa part d'héritage, vous voyez? Mais il avait tout perdu parce qu'il avait perdu la part du père, sa présence. Parce que ce n'est pas la part d'héritage qui nous intéresse. Et aujourd'hui, il y a des gens qui voudraient une part dans le ministère. Si j'avais des dons, si je pouvais avoir la plus grande église, le plus grand ceci, la plus belle chorale, ou je ne sais pas, avoir plein d'activités dans mon église. Des croyants qui disent, si mon ministère pouvait être reconnu par les gens, alors ils prennent la part, ils disent... Et puis, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Parce qu'il y a besoin d'une relation avec le Père. Il a tout perdu, mais le Père, il attendait. Qu'est-ce qu'il attendait? Il savait bien que son fils, il allait revenir avec 0 denier. Mais il l'attendait. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il l'a tout de suite reconnu. Voilà, et alors il n'a pas dit, tiens, mais c'est pas possible, c'est pas mon fils. Il savait qu'il allait revenir dans des conditions minables, mais il continuait de l'aimer. C'est difficile d'aimer quand on nous a blessés, mais ça c'est la caractéristique de Dieu. Même ceux qui ont blasphémé, ça nous a été dit ce matin. Et Dieu attendait le Fils. Et il est revenu. Alléluia. Et on a fait des chants et des danses. Mais j'aimerais vous dire aussi que le Fils aîné, il était aussi éloigné du Père que le Fils cadet. Il était physiquement près de son Père. Il était spirituellement très éloigné de son Père. Et mes frères et sœurs, cessons d'être religieux. Cessons d'être des fils cadets ou des fils aînés. Mais soyons des fils à l'image du Fils de Dieu. Amen. Et Jésus prenait du temps. C'est difficile. Combien de fois, je pense que l'adversaire a fait la même chose avec vous. Et lorsqu'on commence à prier, on dit, mais j'ai plein de choses à faire, non? Plein de choses à faire. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Se placer dans la communion avec Dieu, mais je n'ai pas le temps. Peut-être qu'il faut prendre aussi, se lever un quart d'heure plus tôt, hein, excusez-moi de le dire. Hein. Ou il faut aménager, il faut chercher, mais il faut prendre du temps. Il y a un premier ministre, enfin un ministre de Nebuchadnezzar qui priait le matin, à midi et le soir. Je ne sais pas comment il faisait, hein. Et il se débrouillait. Voilà, et il faisait son travail. La preuve, c'est qu'il était rempli d'intelligence et de l'Esprit de Dieu et qu'il a été reconnu au cours de plusieurs dynasties, plusieurs rois. Donc, je ne veux pas venir vers Jésus comme un faux dévot, je ne veux pas venir par devoir, je ne veux pas venir par tradition, je ne vais pas venir pour uniquement des intérêts personnels, non pas pour passer aussi pour quelqu'un de bien ou de supérieur, parce qu'il y a des gens, vous savez, ils se vantent du temps qu'ils ont passé avec le Seigneur. Non, ne dis pas ça aux gens, c'est une affaire entre toi et Dieu. Tout de même, ça va se voir si tu passes du temps avec Jésus. Ça va se voir, tôt ou tard, parce que tu vas être rempli de paix, de joie. Tu vas être renouvelé physiquement et quand tu passes par la vallée des pleurs, parce que ça peut arriver, eh bien même tu seras soutenu, il y aura quelque chose. Rentrez en communion avec Dieu. Le temps me manque et je veux arrêter parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, je ne vais pas dire trop de temps, mais mes frères et sœurs, eh bien, reconsidérons ces choses. C'est très important. Une église ne peut pas aller de l'avant. On n'a même pas le droit de se plaindre si on ne donne pas tout notre cœur au Seigneur. Mais je crois que Dieu va nous aider. Alléluia. Et Dieu va nous fortifier. Et Dieu va nous renouveler. On va dire, mais c'est tellement formidable que de prendre un peu de temps avec Jésus. Puis après, quand on prend du temps, on en prend encore davantage. Amen. Alléluia. Alors attention, on va partir là, mais j'aimerais qu'on puisse vraiment réfléchir. Hein. Voilà. Parce que moi j'ai remarqué que dès qu'on commence à terminer la prédication, excusez-moi, c'est sérieux ce que je viens de dire. Très sérieux. Et je me l'applique à moi-même. C'est très sérieux. Alors que Dieu vraiment nous aide. On va se lever. On va se lever. Et on va demander au Seigneur sa grâce. Cet après-midi, il y a encore un temps.